Bonjour à tous et bienvenue au paradis de Laurie. Alors aujourd'hui on va parler bouturage de tiges d'albizia, enfin de tiges de rameaux d'albizia. Alors l'albizia c'est cet arbre-là, un arbre majestueux avec des fleurs juste magnifiques que tout le monde connaît. Il est de plus en plus répandu chez nous. Alors en fait pour bouturer l'albizia c'est très simple par tige. Alors ça marche moins bien qu'une autre méthode qu'on verra après, mais il suffit de trouver un rameau semi-lignifié, c'est-à-dire qu'il faut que le rameau, donc, il soit à peu près comme ça. En fait, un rameau jeune, mais qui commence à se lignifier. Ou alors, on dit aussi outé. Alors, la meilleure période pour le faire, c'est à partir de la mi, voire fin août. Mais là, je vais vous montrer comment je fais moi ici. Donc, j'ai déjà prélevé un rameau que j'ai préparé et on passe de suite à l'étape du bouturage. Alors voilà, j'ai prélevé un rameau semi-lignifié, comme je vous disais. On voit bien qu'il commence à être... il est entre le stade herbe jeune et le stade bois. Exactement. Donc là, le rameau est un peu gros, mais pour vous montrer, c'est quand même beaucoup plus simple. On va dire que une tige de entre 20 et... pas moins de 20 cm par contre, hein, mais entre 20 et 40-50 cm, c'est très bien. Faut faire attention à ce qu'il n'ait pas ni fleurs ni boutons floraux. Hein, ça sera quand même beaucoup mieux. Et ça lui évitera de gaspiller de l'énergie pour rien. Donc, comme pour toutes les boutures, hein, une coupe très franche, très nette, pour éviter les maladies, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper donc, toutes les feuilles de la base. Alors, je vais prendre un petit ciseau, hop, et on va couper tout ça. Alors, je le fais comme ça, mais je devrais pas. Hop, là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on coupe toutes les feuilles de la base. Et une fois toutes les feuilles sectionnées, on va en laisser que quelques-unes. On va en laisser 4-5 en haut, pas plus, hein, ça sert à rien. Ça va fatiguer la bouture plutôt qu'autre chose. Hop, on va couper encore ici. Voilà, on va encore couper là. Et on va laisser que le petit bout. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on a préparé notre bouture. On va faire un mélange à temps pour temps. Alors, moi, je fais du temps pour temps. De terreau et de sable très fin. Voilà. On va faire avec une baguette ou peu importe quoi. Hop. On va préparer un avant-trou. Alors après, on peut le faire avec de l'hormone de bouturage. Moi, je travaille sans hormone de bouturage. Après, c'est sûr que c'est une méthode qui ne prend pas à tous les coups, hein, mais voilà. Ensuite, on va venir insérer notre rameau dans l'avant-trou qu'on a fait. Hop, voilà. Et on va tasser, border vraiment tout le tour de ce dernier au maximum. On n'hésite pas, hein, il faut vraiment bien tasser. Histoire que la plante elle soit bien maintenue. Voilà, donc maintenant, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser la bouture à l'humidité. Donc moi j'ai une serre, donc voilà. Si vous n'avez pas de serre, le mieux vraiment étant de mettre 4 petits barreaux à chaque angle, avec un petit sac plastique sur le dessus avec des petits trous, histoire de garder l'humidité ambiante correcte. Donc humidité ambiante et chaleur, forcément. Hein. Chaleur autour de 20-25 degrés, c'est très bien. Beaucoup de luminosité aussi, mais pas de soleil direct sur une bouture. Ça, c'est fin. C'est quand même préférable. Et puis bon, après, ben, on arrose et puis on attend que ça se passe. Hein. On attend un petit moment, enfin quelques mois du moins, hein, parce qu'après une bouture, ça se fait pas comme ça non plus
si rapidement, et pour être sûr qu'elle est bien prise, que les racines se soient bien faites, etc., il vaut mieux attendre un petit peu. Et dès que le substrat est sec, il faut réarroser. Il faut le maintenir toujours un peu humide, histoire que ça favorise quand même la pousse des racines. Voilà, voilà. Ensuite, il y a une autre méthode pour bouturer l'albizia. Donc l'autre méthode, on en parle tout de suite. Donc vers la fin de l'été, les fleurs qui sont actuellement présentes vont donner des gousses un peu allongées dans lesquelles il y aura des graines. On attend que ces gousses-là soient brunes et sèches. Une fois brunes et sèches, on peut récupérer ces gousses, les garder jusqu'au printemps suivant. Et juste avant de les semer dans un mélange pareil sable-terreau, en temps pour temps, on va les faire tremper dans une eau à 20-25 degrés pendant 24 heures. Voilà. Et après, par contre, on garde pareil le terreau avec les graines, toujours à l'humidité, toujours très humide. Et voilà. Après, c'est vrai, il arrive aussi que les gousses, il y ait des graines qui tombent et que ça se ressème tout seul au sol. Et là, c'est encore plus facile. Il suffit juste de récupérer les plantules qu'il y a au sol et les replanter ailleurs. Et puis voilà. Bon, ben écoutez, voilà pour ma petite astuce bouturage de l'albizia. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, liker, partager et vous abonner. Bisous à tous.